Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Ça y est, elle est prête, ma sélection de livres pour les enfants de 0 à 4 ans, voire plus, parce qu'il y a des livres qui peuvent encore intéresser des enfants de 6, 7 ans. Vous avez été nombreux à me la demander depuis que je vous ai dit que je travaillais dessus. Je les ai tous répertoriés et je les ai classés par tranche d'âge, donc à partir de la naissance jusqu'à 4 ans et plus. Comme tu le sais, je suis très regardante, très difficile, très sélective dans mes choix de livres pour Léo. J'ai plein de critères, peut-être un peu trop. Je suis tatillon, vraiment relou, mais j'attache vraiment beaucoup d'importance à tous ces critères. Donc du coup, cette sélection, je les ai triés sur le volet, les bouquins. Cette sélection, elle est largement inspirée de la pédagogie Montessori, de ma formation à l'Institut supérieur Maria Montessori, parce qu'on a partagé plein de tous ces critères avec la formatrice, mais aussi entre nous, avec tous les élèves de la formation, et on s'est aussi échangé pas mal d'idées, pas mal de références. Donc ça m'a inspiré aussi dans le choix des livres. Et donc, tu verras de toute façon dans cette sélection, il y a à peu près, je pense qu'il y a une vingtaine de livres, je les compte, mais autour de 20 livres. Tu verras tous les critères que je suis, que je respecte dans ma sélection. Par exemple, je veux pas d'anthropomorphisme. Donc ça veut dire que je veux pas de girafe rose, je veux pas d'éléphant vert, je veux pas de chat qui parle, ou de zèbre qui joue de la guitare, ou de lion qui conduit un bus. Voilà. J'évite ce genre de livres parce que, et selon la pédagogie Montessori aussi, l'enfant doit s'inscrire dans le réel, notamment le petit enfant avant 4-6 ans. Il a besoin vraiment de comprendre son environnement, et quand il voit dans un livre un éléphant bleu, ça lui parle pas forcément. Après en France par exemple, il voit pas forcément beaucoup d'éléphants dans la rue, mais par exemple les chiens ne sont pas bleus. Et il a besoin, lui, de faire cette connexion, de faire ce lien entre ce qu'il voit dans la réalité et ce qu'il voit dans le livre. Donc ça, c'est très important. Pas d'anthropomorphisme. Les représentations aussi sont au plus proche de la réalité. Donc ça rejoint ce que je viens de dire. Et puis les dessins sont esthétiques. Vraiment, c'est quelque chose d'important parce que ça vient renforcer leur sensibilité à la beauté, à l'esthétisme. Et donc voilà, ça vient parmi tous ces critères-là, il y a la beauté du dessin, la finesse du dessin, la précision du dessin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je les ai listés parce que il y en a tellement. Et encore, j'ai limité. Je ne vais pas tous les citer, je veux dire. Pour les plus petits, il y a des livres beaucoup cartonnés parce que Léo mettait beaucoup à la bouche quand il était petit. Et donc, pour moi, ça fait partie de la découverte. Mais du coup, je sélectionnais vraiment jusqu'à peut-être 2 ans, voire 2 ans et demi, peut-être 2 ans, des livres cartonnés pour qu'ils ne finissent pas en lambeaux. Et puis pour les plus grands, par contre, il y a vraiment des beaux livres avec des pages plus souples et que l'enfant du coup peut manipuler parce qu'il est plus grand, et donc ça pose pas de problème. Un autre critère, c'est que je cherche souvent des histoires, notamment pour les plus petits, des histoires et des personnages auxquels l'enfant peut s'identifier, qui s'inscrivent en fait dans son quotidien, qui s'inscrivent dans son monde, des histoires ancrées dans le réel aussi. Alors après, pour les plus grands, par contre, oui, il peut y avoir d'autres, des histoires qui font un peu plus appel à l'imaginaire et des choses un peu plus éloignées de leur quotidien. Mais pour les petits, ça va être, par exemple, le rituel du coucher, ce genre de choses qui fait partie de son quotidien, qui fait partie de son univers. Ça, c'est vraiment important qu'il puisse s'identifier à la fois aux histoires et aux personnages. J'ai choisi aussi des livres qui, évidemment, il y en a beaucoup, mais quand on ne veut pas d'anthropomorphisme, quand on a des critères très sélectifs comme ceux que je viens de citer, on trouve pas beaucoup de livres valables, j'allais dire, dans le commerce, à la bibliothèque, etc. C'est difficile, faut vraiment. Moi, je prends du temps, quoi. Moi, j'aime les consulter, donc j'ai du mal à les acheter en ligne sans avoir lu toute l'histoire avant d'acheter le livre.
parce que je veux vraiment être certaine que mes critères sont bien respectés. Donc quand je vais par exemple dans un magasin, je lis l'histoire jusqu'au bout. Donc généralement, tu vois, j'y vais assez peu avec Léo parce que je veux pouvoir avoir le temps de tout bouquiner, etc. Bon, en même temps là, ça fait plus d'1 an que j'y avais pas été et avec le voyage, on vient seulement de revenir. Donc là, j'ai passé un peu de temps et j'avoue que j'ai passé un bon moment à vraiment regarder de près chaque livre. Mais donc pour en revenir à ce que je disais, c'est que je cherche des livres et des histoires qui les accompagnent souvent dans les apprentissages qu'ils font. Par exemple, l'apprentissage de la continence, la gestion, la compréhension de leurs émotions, le partage, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, la rentrée scolaire, ou l'entrée à l'école maternelle, voilà. Des étapes, j'ai mon petit bout là qui est dans le bain avec son papa et je crois qu'il s'amuse bien. Donc voilà, des livres qui viennent les accompagner dans ces apprentissages, voilà, tout simplement, qu'ils puissent s'identifier aux histoires encore une fois. Et puis souvent, je cherche, alors c'est pas le cas pour forcément tous, ça dépend en fait des âges des livres, à quel âge sont destinés les livres, mais je cherche souvent à ce que le vocabulaire soit riche, soit varié, soit précis, pour venir justement enrichir le vocabulaire de l'enfant. Ça fait aussi partie des critères qui sont très importants selon moi, parce que pour nous, on se dit qu'il faut avoir un vocabulaire simple, sauf que les mots compliqués sont pas forcément, on les estime compliqués, mais pour lui, entre apprendre, je sais pas moi, le mot chien et le mot labrador, berger allemand, etc., pour lui c'est la même chose, il va faire le même apprentissage, il y a le même effort à faire, c'est quand même partir de zéro. C'est quand même voilà, il part de zéro, donc c'est important de leur apporter vraiment un vocabulaire qui soit le plus riche possible. Donc voilà un petit peu pour les critères. Bon, j'ai fait court, mais en gros c'est ça, l'essentiel est là, l'essentiel est dit. Dans cette sélection d'ailleurs, tu verras, il y a des petits cœurs à côté de certains livres. Ça, c'est les coups de cœur de Léo. Voilà, c'était important de les mettre. Et puis surtout, j'ai mis une petite description en dessous de chaque livre pour t'aider à faire ton choix. Comme ça, tu sais un peu ce qu'il y a dans le livre et aussi l'intérêt de tel et tel livre pour l'enfant. Qu'est-ce que ça lui apporte? Donc voilà, je t'invite simplement à cliquer en haut de la vidéo ou sous la vidéo. Tu me laisses ton prénom, ton email, comme ça je peux t'envoyer la liste par email dans la foulée. Et tu peux la consulter comme tu le souhaites. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu. Il y a une vingtaine de livres, j'espère qu'ils te plairont. Malheureusement, tu ne peux pas les consulter en ligne, mais bon, ils sont quand même... Voilà, ils ont quand même subi le crash test de Cyrielle d'Horizon Famille, donc normalement, ils sont vraiment très chouettes. Et ils ont tous été aimés par Léo, même s'il y a quelques favoris, comme toujours. Et là, j'ai mis un petit cœur rouge, tu verras. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. J'espère que cette sélection t'aidera à accompagner ton enfant dans la lecture, dans l'apprentissage de la lecture, et qu'elle lui donnera le goût de la lecture comme ça a donné le goût de la lecture à mon petit garçon qui adore les livres. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Horizon Famille.